Salut Bichette! Aujourd'hui je te parle de faux cils et on va croiser les connaissances avec les extensions de cils. On va commencer par les différents types de faux cils. Donc tout d'abord, lorsque tu as un seul cil, on parle d'un faux cil individuel. Donc on va venir poser les cils un par un et ça va être idéal pour avoir un rendu très subtil ou pour remplir une zone très précise. Il est parfait pour le côté discret et naturel et en fonction de la longueur de ton cil individuel, tu vas pouvoir faire un wet lash, donc c'est-à-dire un effet cils mouillé. Ensuite, le fait d'associer plusieurs faux cils individuels ensemble, ça va permettre de former ce qu'on appelle un bouquet de cils. Les bouquets vont te permettre de créer du volume rapidement, tout en gardant le contrôle sur le placement et l'équilibre du regard. Ensuite, on va trouver la grappe qui regroupe plusieurs bouquets ensemble. Grâce à la grappe, tu vas avoir un effet beaucoup plus dense au niveau des yeux et surtout tu vas gagner du temps au niveau de la pose de tes faux cils. Et concernant les grappes et les bouquets, tu peux en avoir de différentes formes en fonction du look final que tu souhaites obtenir. Ensuite, on a la demi-frange, donc elle va couvrir uniquement la moitié externe de ton œil. La demi-frange, elle va être parfaite pour un effet œil de chat, donc c'est-à-dire un petit lift au coin externe de l'œil. Et la demi-frange elle est également plus confortable et beaucoup plus facile à poser chez les petits yeux et chez les yeux ronds. Et enfin le modèle le plus iconique, la frange entière. Donc elle est prête à poser, mais il faudra toujours les couper pour pouvoir justement adapter la longueur de la frange à la longueur de la paupière pour éviter une paupière trop lourde ou un œil tombant. Et pour ça, l'astuce c'est de couper à partir du coin externe et jamais au coin interne pour avoir un rendu plus joli au niveau de la naissance des cils. Le seul point négatif par rapport à la frange, c'est que si tu n'as pas l'habitude d'en porter ou que tu n'utilises pas la bonne colle, tu vas avoir les coins internes et les coins externes qui risquent de se décoller, surtout si tu clignes fort des yeux. Ensuite, pour choisir tes faux cils, tu as différents critères techniques à observer qui sont les mêmes que pour les extensions de cils. Tout d'abord, tu vas regarder l'épaisseur des cils. Plus ils seront fins, plus tu auras un rendu naturel. A l'inverse, plus ton épaisseur sera importante, plus tu risques de venir fatiguer ou alourdir tes cils naturels et donc ton regard. En effet, les cils plus épais, donc de 0,15 mm, sont plus lourds et donc moins confortables à porter par rapport aux cils qui font 0,07 mm. Ensuite, pour venir agrandir ton regard, on va venir se concentrer sur la longueur des cils. Pour un rendu plus harmonieux, on va venir varier les longueurs pour permettre de créer un effet naturel, créer un joli dégradé et surtout une illusion de densité sans pour autant surcharger le regard. Et en extension de cils, une des règles de base, c'est de ne pas dépasser plus de 3 mm par rapport à la longueur des cils naturels, pour éviter d'alourdir et d'abîmer ton cil naturel. Par contre, pour la pose de faux cils, c'est différent parce qu'on ne va pas excéder une pose de 24 heures. Mais si tu préfères avoir un rendu plus naturel au niveau de ton regard, je te recommande de te tourner vers les faux cils plutôt courts. Ensuite, on va regarder la courbure. Le choix de la courbure, il doit respecter la forme naturelle de tes cils pour qu'ils puissent correctement se poser dessus et correctement s'imbriquer. Parce que si ta courbure de cils elle est trop éloignée par rapport à ta courbure de faux cils, tu vas avoir un espace qui va être visible entre tes vrais cils et tes faux cils. La courbure la plus naturelle, ça va être la courbure C, parce que tu vas avoir une courbe très légère qui va venir épouser tes cils naturels et donc te faire un effet mascara. Ensuite, si tu as les cils plus recourbés, je te recommande d'utiliser plutôt une courbure CC pour justement limiter l'espace entre ton faux cil et ton cil naturel. Tu vas aussi pouvoir retrouver les courbures D et M qui sont très recourbées avec un effet presque push-up intense qui va venir ouvrir ton regard. On va beaucoup utiliser ces courbures-là si tu es une personne qui a les cils naturellement courbés et qui utilise encore un recourbe-cils par-dessus, ou alors pour les personnes qui ont un rehaussement de cils, parce que là encore, le cil est naturellement courbé, donc le vrai cil et le faux cil vont bien se confondre ensemble. Ensuite, on va utiliser la courbure L. Donc elle va avoir une base droite. Donc ces faux cils, on va plutôt les utiliser pour les personnes qui ont des cils naturellement droits ou qui ont plutôt tendance à pointer vers le bas pour pouvoir rehausser le regard. On va aussi l'utiliser sur les paupières tombantes pour éviter que la pointe des cils ne pique la paupière à chaque battement de cils. Ensuite, on va regarder le volume. Donc lui, il dépend du nombre de cils par bouquet et de l'épaisseur de chaque cil. Donc pour le volume le plus connu, on peut parler du volume russe. Donc là, en principe, ce sont des cils très fins mais très nombreux,
qui vont apporter beaucoup de volume et beaucoup d'intensité au regard. Jouer sur le volume, ça va permettre de corriger une ligne de cils qui paraît clairsemée et qui permet d'intensifier un maquillage nude par exemple, pour passer d'un maquillage naturel à un maquillage glamour. Ensuite, tu vas regarder la couleur de tes faux cils. Je te recommande de choisir leur couleur en fonction du mascara que tu souhaites porter ce jour-là. Donc si tu as l'habitude de porter du mascara noir pour un effet intense, très dramatique, on va plutôt s'orienter sur des cils noirs. A l'inverse, si tu es brune, tu vas peut-être plutôt préférer un effet naturel. Tu vas probablement aimer les eyeliners bruns et les mascaras bruns, donc tu vas plutôt t'orienter sur des cils bruns. Et pour les blonds et les roux, c'est la même chose, vous pouvez choisir des teintes qui correspondent à vos couleurs naturelles. Ou alors, si vous souhaitez porter un mascara brun pour intensifier votre regard, orientez-vous plutôt sur des faux cils plus foncés pour qu'on ne se rende pas compte de la couleur naturelle en ras de cils. Après, il en existe de toutes les couleurs et même de toutes les matières, c'est-à-dire des plumes, des strass. Tu peux te faire plaisir pour personnaliser ton look. Ensuite, tu vas regarder l'épaisseur de la bande qui va regrouper tes cils. Si ta bande elle est fine, donc c'est-à-dire que c'est un fin fil en plastique qui va être transparent, il va y avoir une notion d'invisibilité. Ça va être une bande relativement souple et donc tu vas avoir un effet plus naturel, ça va être très sympathique. Par contre, si tu travailles avec une bande plus épaisse, elle va être certes beaucoup plus résistante, elle va avoir une meilleure tenue tout au long de la soirée, mais elle va être beaucoup plus visible et elle va nécessiter un trait d'eyeliner relativement important pour pouvoir fondre la bande dans ton regard. Et la dernière chose que tu vas regarder, ça va être la disposition. On appelle ça aussi le mapping. C'est l'art de répartir la longueur et les courbures pour pouvoir sculpter ton regard. Donc les questions vont être, est-ce que tu souhaites créer de la longueur, de la définition avec un regard très ouvert? Donc dans ce cas, tu vas favoriser un œil plus rond, on va appeler ça le regard de poupée. Ou alors, tu vas jouer avec les longueurs et faire un style manga animé. Ensuite, est-ce que tu préfères avoir de la longueur, du volume et un regard rehaussé? Dans ce cas, tu vas plutôt te concentrer sur un œil de chat, où tu vas jouer sur les volumes, notamment au coin externe. Ou alors, est-ce que tu préfères avoir tout ça à la fois, c'est-à-dire de la longueur, de la définition, du volume et un regard intense? Dans ce cas, tu vas combiner les deux techniques. Donc si tu souhaites un regard lifté vers le haut, dans ce cas tu vas te tourner plutôt sur un cat eye, donc un œil de chat, où tu vas mettre la plupart de tes faux cils les plus longs au coin externe. Si tu préfères mettre l'accent sur le centre de ton œil, donc plutôt au niveau de ton iris pour ouvrir le regard, dans ce cas on va plutôt se concentrer sur un regard de poupée, donc c'est-à-dire que la majorité des longueurs vont être au centre de ton œil. Pour le regard animé, c'est différent. On va aussi vouloir agrandir l'œil, mais on va jouer sur les volumes et la longueur des faux cils. Donc le fait de mixer les longueurs, ça va nous permettre de créer un regard vraiment agrandi et beaucoup plus expressif. On va avoir l'œil beaucoup plus ouvert, mais aussi beaucoup plus rond, parce que le regard va être étiré en fait de tous les côtés grâce à ces différents pics verticaux qui sont espacés. Donc on va apporter de l'intensité au regard, mais sans pour autant l'alourdir, parce qu'on vient justement équilibrer la répartition de ces cils. De mon point de vue, c'est le look qui va le mieux au plus grand nombre et qui, malgré tout, est beaucoup plus moderne que les autres modèles. Ensuite, on va avoir l'effet écureuil. Donc là, ça va être une progression qui va être beaucoup plus douce au niveau des longueurs, qui va être très flatteur pour les yeux en amande ou pour les yeux tombants, car au lieu de suivre la courbure de l'œil et de la paupière comme on le faisait sur les 3 cas précédents, ici on va venir suivre la courbe du sourcil. Donc l'intensité du regard va être focalisée entre le coin externe et l'iris. Ensuite, tu vas vouloir coller tes faux cils. Donc pour ce faire, tu vas appliquer un fin filet de colle sur ta bande de faux cils ou quelques gouttes sur la base de tes cils en bouquet. Je te recommande d'insister avec la colle, notamment pour les cils qui finiront en coin interne et en coin externe, car ce sont les zones les plus sensibles qui seront amenées à se décoller. Juste avant d'appliquer tes faux cils, je te recommande d'attendre que ta colle devienne semi-collante ou un peu gommeuse pour améliorer l'adhérence de tes faux cils à ta peau et surtout éviter que la colle ne déborde sur tes muqueuses. Et si toi aussi tu as des faux cils qui sont rebelles et qui ne veulent pas coller, tu peux t'inspirer des techniques utilisées par les techniciennes de cils, où tu vas répartir une partie de la colle à la base des cils, et donc tes points d'adhérence seront maintenant la base de la paupière et la base de tes cils naturels.
mais attention à ne pas mettre trop de colle pour éviter l'effet carton. Ensuite, il existe plusieurs techniques pour pouvoir coller ces fossiles. Soit tu vas venir coller tes fossiles sur tes cils naturels, donc au niveau de ta peau et juste au-dessus de ton ras de cils supérieur. Tu as plusieurs avantages à les poser de cette façon. Ça va être beaucoup plus facile déjà à poser et ça va bien tenir parce que tu vas avoir une adhérence à la peau. Tes cils naturels vont aussi agir comme un espèce de support pour tes fossiles, ce qui va prévenir la casse ou la chute de tes cils naturels. Ou alors tu vas pouvoir venir les coller par-dessous la ligne de tes cils naturels. Donc on parle de la ligne de flottaison supérieure. Cette technique elle est pratique parce que tu vas avoir un effet invisible très naturel parce qu'on ne verra pas la bande ni la colle. Par contre il faut être prudent avec cette technique, c'est parce que tu ne vas jamais pouvoir coller ton fossile dans la muqueuse. Parce que si tu viens toucher et bloquer les glandes de mémobus, donc qui sont des petites glandes situées à la base interne de tes paupières supérieures, ça va venir perturber la production de sébum lacrymal et donc ça va favoriser la sécheresse et l'inflammation de tes muqueuses et potentiellement te créer des orgelets. Ensuite, tu vas certainement me poser la question pour savoir de quoi sont composées nos colles à fossiles et pourquoi ne pas utiliser des colles pour extension de cils. Donc en principe, les colles à fossiles, elles contiennent de l'acrylate, donc c'est un composé qui est transparent qui va permettre un séchage rapide. Et on va également retrouver du latex, donc c'est-à-dire du caoutchouc. Le latex, ça va avoir tendance à épaissir la colle, donc ça va être beaucoup plus facile à utiliser pour les débutantes. Alors que les colles qui contiennent exclusivement de l'acrylate vont être beaucoup plus rapides à sécher. Et elles vont aussi être beaucoup plus liquides, donc elles vont avoir davantage tendance à déborder si on en applique trop. Alors que les colles pour les extensions de cils vont contenir du cyanoacrylate. C'est une colle qui va sécher très vite, c'est-à-dire en 1 à 2 secondes, et qui est très puissante, donc qui est en principe similaire à la superglue. Et ces colles-là ne sont pas conçues pour rentrer directement en contact avec la peau, au risque de provoquer des brûlures. Comme c'est une colle puissante, la tenue moyenne du fossile, ça va être 3 semaines. Et si tu souhaites le retirer, il faut un dissolvant spécial. Donc pour moi, c'est une colle qui doit être réservée aux professionnels car il y a trop de risques si jamais elle est mal utilisée. Enfin, il existe une autre technologie qui n'utilise pas de colle, ce sont les fossiles magnétiques. Il y a 2 possibilités, soit on va l'utiliser avec un eyeliner aimanté et dans ce cas les fossiles magnétiques vont venir s'accrocher à l'eyeliner, soit on va avoir des mini aimants qui sont directement intégrés au fossile. L'avantage c'est que c'est très rapide à poser, c'est réutilisable, par contre on va avoir moins de précision au niveau de la pose et la tenue elle va être moyenne à mauvaise parce que si on a les paupières grasses ou humides, les fossiles vont avoir tendance à glisser. Ou au contraire, si on vient cligner fort des yeux, elles vont également glisser. Voilà, j'espère que tu as pu enrichir ton vivier de connaissances et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.